Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien tous. Vous voyez, moi il est 15 heures, je suis en robe de chambre et j'ai pas très bonne mine encore, mais ça s'arrange. J'ai été malade, j'ai eu le corona. Je m'en suis très bien sortie. Merci Seigneur d'avoir veillé sur moi. Merci à ceux qui ont prié pour moi. Merci beaucoup. Et voyez, je suis là et le moral est très très bon. J'espère que vous aussi. Alors, nous allons faire des petites vidéos parce qu'il faut continuer le catéchisme, c'est important. C'est peut-être le plus important. Donc, des petits cours de catéchisme de 10 minutes pour avoir un format léger. Merci Kildine, merci à Kildine qui m'a beaucoup aidé pour faire ces vidéos parce que moi je suis nulle en technologie. Alors, heureusement qu'elle était là pour m'aider à pouvoir faire ces petites vidéos et puis donc un léger format pour aussi que vous puissiez bien digérer chaque petit cours. Et puis à la fin, un petit questionnaire qu'il faudra me renvoyer, très léger, une ou deux questions comme je fais à chaque fois, hein, les enfants. Alors, je vous donne mon adresse mail, vous me répondez une réponse par famille, vous en discutez entre eux, vous réfléchissez, vous cherchez, et vous m'envoyez la réponse, et on en reparlera au cours suivant, à mon adresse mail, marie, M-A-R-I-E, tiré, du 6, D, D-E-S, tiré, du 6, lys, comme la fleur, L-Y-S, arrobase, hotmail.fr. Je redis marie-des-lys@hotmail.fr. Voilà, donc un petit format et puis une petite question à la fin des cours. Donc, pour commencer aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose qui me semble fondamental et qu'on n'a pas encore vu, qui est, il faut qu'on parle de la Bible. L'idée m'en est venue parce que ça fait un moment, et particulièrement à la messe de la Passion du Seigneur. Il y a plusieurs passages dans ce magnifique évangile et tellement difficile où on fait référence aux Écritures. Et il faut que vous sachiez de quoi on parle quand dans les évangiles, et vous verrez, on cherchera des exemples, vous verrez que les évangiles sont toujours truffés, remplis de références aux Écritures. Comme disaient les prophètes, comme disait Isaïe, comme le livre des Proverbes, comme il est dit dans les Écritures. Ce qui fait vraiment un lien entre ce qu'on appelle le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Alors on va partir de la Bible. La Bible, c'est le livre. C'est le livre du chrétien. C'est ce sur quoi repose toute notre foi, la Bible. La Bible, ce mot Bible vient du grec biblos. Biblos, ça veut dire tout simplement le livre. Il faut juste que vous compreniez une chose qui est importante, c'est que la Bible, c'est le livre de plusieurs livres. C'est plein de livres différents qui sont réunis ensemble pour former un livre. Donc je répète, la Bible est le livre de plusieurs livres. C'est le livre des livres. Voilà. La Bible, elle a été écrite sur plus de 6000 ans. Est-ce que vous imaginez ce que représente 6000 ans? En tout cas, l'Ancien Testament a été écrit sur plus de 6000 ans. Avant que la Bible ne soit écrite, il faut savoir que les premiers hommes qui ne connaissaient pas l'écriture ou qui en tout cas n'avaient pas les moyens de pouvoir écrire, parce que c'est pas comme aujourd'hui où le papier, le crayon, on les a facilement. On écrivait sur des tablettes de cire, etc. C'était très compliqué. Les premiers hommes se sont transmis la foi oralement, c'est-à-dire un père disait à son fils, voilà ce que le prophète a dit, un jour un sauveur va naître et va venir sur terre pour sauver l'homme, pour le racheter de la faute d'Adam et d'Ève. Et le fils recevait cette parole et lui la transmettait aussi à son fils.
Le chef d'un village transmettait aux habitants la parole de Dieu qui était retransmise. C'est comme ça que cette transmission orale, alors aujourd'hui c'est très difficile à comprendre. Aujourd'hui on dit n'importe quoi. Vous savez, on dit des choses, on les oublie. Ça n'a aucune importance. Mais à l'époque, la parole, c'est tout ce que les gens avaient pour perpétuer le souvenir de quelque chose, la mémoire d'un récit. Et donc, ça avait une valeur très importante. Donc, les gens écoutaient de façon très différente. Et ils répétaient avec une grande fidélité, et une grande foi et un grand sérieux tout ce qu'ils recevaient. C'est-à-dire que les histoires qu'ils entendaient, ce qui leur était raconté, ils le transmettaient à leur tour le plus fidèlement possible parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient que ça et qu'il ne fallait pas trahir cette parole. Il fallait la rendre telle qu'elle leur avait été donnée. Donc ça, c'est très important. Le début de la Bible, c'est une transmission orale. Alors, ensuite, les hommes ont retranscrit tout ce qui leur avait été transmis par la parole de génération en génération. Ils ont commencé à le retranscrire. Et pendant plus de 6000 ans, ils ont écrit la première partie de la Bible qui s'appelle l'Ancien Testament. Dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le mot testament, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une idée de ce que veut dire testament? Le mot testament aujourd'hui, ça veut dire je donne, je fais mes dernières volontés, je veux léguer à mes enfants mes pommiers, mes sous, ma maison. Voilà ce que c'est aujourd'hui qu'un testament. Avant, le testament, c'était cette notion de trace écrite. Ça vient, alors, est-ce que je l'ai noté? Il me semble que je l'ai noté. Je l'avais noté. Voilà, disposition écrite. Vous voyez, il y a cette notion d'écriture dans le testament. Quand l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont écrits, il y a cette notion de disposition écrite. C'est un legs. Il faut savoir que la Bible, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Parce qu'avant nous, des générations et des générations nous ont transmis cette foi-là. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux et qu'il faut garder. Il faut la lire, la Bible. Vous savez, aujourd'hui, la Bible, c'est encore aujourd'hui le livre le plus vendu au monde. Chaque année, vous avez, alors je l'ai noté quelque part, voilà, 25 millions d'exemplaires, 25 millions par an d'exemplaires de la Bible qui sont vendus. C'est beaucoup plus que n'importe quel autre livre, ce qui est très heureux. Il y a des choses qui sont moins heureuses. Vous voyez, par exemple, le Coran, 800 millions d'exemplaires, 800 000 exemplaires par an, on est très loin des 25 millions d'exemplaires par an distribués et vendus à travers le monde. Vous voyez, en France, chose un petit peu moins drôle, en France, vous avez plus de la moitié des Français qui n'ont pas de Bible chez eux. Alors qu'en Pologne, par exemple, vous n'avez que 17% de la population qui n'a pas la Bible chez eux. Nous, c'est plus de la moitié. C'est pour ça qu'il faut prier pour la France. Un pays qui n'a pas la Bible chez lui, c'est un pays qui est confronté à de grosses difficultés, à des souffrances morales, à des épreuves de la vie. La perte de la foi, au niveau d'une nation, c'est quelque chose de dramatique. Donc, priez pour la France, priez pour qu'il y ait beaucoup de Bibles dans tous les foyers chrétiens. On va arrêter là la première leçon. Je suis trop contente de vous retrouver. N'oubliez pas, la Bible qui vient du terme grec biblos, qui a été écrite, en tout cas pour l'Ancien Testament, pendant plus de 6000 ans, ce qui est énorme. N'oubliez pas la tradition orale, qui est très importante.
et le respect, la fidélité à retranscrire de génération en génération ce qui avait été donné de la parole de Dieu. N'oubliez pas non plus, les enfants, que dans la Bible, vous avez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On l'expliquera mieux la fois suivante. Et puis, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.